jour où Karn a rencontré Angron. On va dire que les retrouvailles qui ont eu lieu entre les World Eaters et leur père n'ont pas été des plus joyeuses. Déjà, il faut rappeler qu'à cette époque, la 12e Légion s'appelait les Warhounds. Quand Angron a été retrouvé par l'empereur de l'humanité, il a été téléporté de force alors qu'il était en train de faire quelque chose de très important. Mais ce qu'il faisait, on le garde pour une autre vidéo. Il était tellement fou de rage qu'il a dû être enfermé de force dans la soute du vaisseau amiral. Dans l'espoir de calmer leur père, Karn et les autres officiers se sont rassemblés dans l'espoir de convaincre Angron de les rejoindre. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Un par un, le primarque a massacré ses fils. Et pourtant, les officiers continuaient tout de même d'aller le voir dans l'espoir de finir par le convaincre. Et le tour de Karn est arrivé. Il est entré dans une pièce qui était remplie du sang de ses frères. C'est là que Karn a rencontré son père pour la première fois, lorsque le géant l'a saisi à la gorge. Il s'est fait démolir. Ses os et ses membres se faisaient briser par la violence des coups d'Angron. Et pourtant, Karn obéissait à l'ordre que l'empereur leur avait donné, de ne jamais se battre contre leur primarque. Malgré qu'il soit brisé, il restait noble. Karn racontait à son père les histoires des batailles de la 12e Légion. Il lui parlait des autres légions et même de l'empereur de l'humanité. Un tel courage a fait naître une certaine forme de respect de la part d'Angron pour Karn. Si bien que lui aussi il s'est mis à raconter son passé à son fils. Un lien s'était créé entre les deux. Les deux sont sortis de la pièce, Angron portant son fils qui était à moitié conscient. Et le futur Félon a ainsi pu présenter leur commandant suprême à ses frères. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.